Jacques, chaque année on est épaté, chaque année on en prend plein les yeux, chaque année on se dit on a touché le sommet, le ciel pour le coup. Est-ce que cette année on peut encore se dire on va voir plus et mieux? Apparemment oui, sur ce qu'on a vu sur les entraînements. Apparemment oui, avec l'arrivée de deux Américains qui paraît-il sont des hommes volants, même si entre Guy Dupuis, Cadourziani et les autres depuis quelques années, Steve Lobel on en avait vu, mais pas mal. Eh bien écoutez, on est ouvert à toute mauvaise proposition. Alors vous voyez les différents candidats avec Yann Deblaine notamment qui est passé en premier. C'est bien parce qu'il y a deux représentants du championnat de France avec Nobel Bungu Kolo qui est au bout du banc à Orléans, qui est espoir à Orléans, et Max Pouguer qui est le tenant du titre qui joue à Gravelines, qui avait été épatant l'année dernière où il y avait déjà quand même beaucoup de candidats. Vous savez, bon, pour faire des dunks, il faut quand même un minimum de taille. Je regardais Houston, je regardais Tony Skinn, Kevin Houston et Tony Skinn à l'échauffement. Ils sont au dunk, hein. C'est quand même des grillons, hein. Ils sont pas bien hauts. Hein. Concentration des 4 candidats. Voilà Yann Deblaine qui est passé dans notre maison à Canal pendant quelques mois à la rédaction, qui est ici parce qu'il a remporté le Basket France Contest, qui est un concours organisé par la fédération. Une espèce de champion de France. Voilà, il est originaire d'Orléans, Yann Deblaine. Ils sont deux frères, hein, les frères Deblaine. On les connaît dans le milieu du dunk. Et alors, les deux étrangers qui vont participer à ce concours, il y a un Américain et un Canadien. L'Américain, c'est Kevin Kemp, dont le surnom est Golden Child, donc l'enfant en or. Et le Canadien, c'est Justin Darlington, qui est surnommé Just Fly, c'est-à-dire en gros, il fait que voler. Hein. Voilà. Et place à l'échauffement. Oui. Garçon. Alors j'en ai parlé justement avec Yann Deblaine. Il m'a dit que ce serait très difficile d'aller en finale face à ce duo nord-américain. Oh là là. Ouh là là, oui. Il y a de la verticalité. Il y a du pied. Ah oui, c'est la tête dans le cercle, là, David. Il y a un joueur qui s'est blessé. Il y a un candidat qui s'est blessé. Voilà, ça c'est une crampe ou une contracture au mollet. Ça a l'air d'être une crampe. Et c'est Cadourziani qui est surnommé le Dunk Father, en jeu de mots avec, pour dire le parrain du dunk, qui a remporté le concours en 2005, qui pour moi restera comme la plus belle démonstration de l'histoire, juste devant Guy Dupuis, devant la plus belle démonstration de l'histoire d'un concours de dunk, hein, ce qu'avait fait Cadourziani. 360 sur un pied, c'est un truc de fou. Hein. Oui, mais il a la tête dans le cercle, celui-là. Et on retrouve Vincent au bord du terrain. Oui, je suis avec Ladji Doucouré qui est un grand habitué des événements basket. Alors Ladji, tu es fan de basket? Je suis un squatter. Tous les ans, je suis là. Je prends date. Tous les ans, tu es là au All-Star Game? Ouais, tous les ans, je suis là. Ça fait quand même peut-être 5-6 ans que je viens au All-Star Game en fin d'année. Et bon, on est là pour voir le show. Donc là, on va assister au concours de dunk qui est l'un des points forts. Est-ce que tu aurais un petit favori? Je sais pas, je découvre de nouvelles têtes et je trouve qu'il y a du pied, il y a du jump, donc à voir, on verra après la première vague. Est-ce qu'il est capable de dunker Ladji Doucouré? Alors oui, j'ai David qui me demande si, moi j'imagine que oui, si tu es capable de dunker. Seulement si on lui met des... Je suis pas fan de mes mains, donc j'ai pas trop confiance, mais ouais, je prends l'arceau normal. Bah oui. J'aurais bien aimé voir ce qu'il aurait donné sur ce concours-là, moi. Ah, mais faut y aller avec la balle aussi, je pense. S'il y a une haie en dessous, ouais, pas de souci. Voilà. Je te remercie, Ladji. Bonne fin de soirée. Le tout, c'est de savoir si Ladji Doucouré serait meilleur sur un concours de dunk que Vincent Mazingue. Alors, bien sûr. Non, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est meilleur que Vincent Mazingue sur les...
Alors celui qui a une crampe, c'est Kevin Kemp. Hein. Alors c'est pas le fils ni le neveu de Sean, légendaire joueur des J'ai du mal à Sonics. imaginer. Oh là là, mais ils font des choses là. J'ai du mal à imaginer que ce soit une crampe. J'ai bien peur que ce soit une élongation. Ah. Parce qu'en début d'exercice comme ça. Mais l'autre, le Justin Just Fly Arlington, là. La J. Doucouré a dit qu'il avait du pied. Regardez ça. Il a la tête qui arrive dans le cerf. Ah ouais. Peut-être qu'il essaye il faut qu'il fasse ça casquer. Non mais lui, il faut lui mettre un gilet jaune hein, parce qu'il risque l'accident à tout moment. Il faut lui mettre un gilet jaune. Regardez, le voilà, Kadour Ziani. Athlète protéiforme, puisqu'on sait qu'il a aussi été gardien de but à un bon niveau. Ça devait être épatant d'avoir Kadour Ziani sur une séance de tir au but parce qu'il doit partir dans les coins chercher les ballons, ça doit être marrant. Vous avez l'impression qu'il y en a deux. Vincent, il va aller le voir d'ailleurs, Kadour Ziani. Alors que l'échauffement se termine. Vous savez comment s'appelait un des plus grands, le surnom, il n'a jamais été repris, mais ça me faisait rire. C'était Darrell Griffith, qui a été un des plus grands dunkers de l'histoire de la NBA, qui s'appelait Dr. Duckenstein, en référence à Frankenstein. C'est pas mal. Alors à 360 avec passage entre les jambes, il faut déjà s'en occuper quand même. Yann Deblen qui est toujours impressionnant parce qu'il n'est pas grand, Yann. Hein. Alors Vincent va aller voir Kadour Ziani, en plus ils se connaissent bien. À côté bah oui, du côté de Nancy. Kadour qui a une grande discussion avec Amarassi. Il faut hurler, crier, taper des pieds, taper des mains, le maximum de bruit pour qu'on se rende compte qui, bien sûr, a fait le... Allez Vincent. Oui, je suis avec Kadour qui est un peu le papa du dunk en France. Alors Kadour, un petit pronostic pour ce concours? Si Kevin revient, je pense que je vais miser sur Kevin. Mais vu qu'il a eu un petit souci de jambe, à mon avis des crampes, sinon je vais miser sur Justin, le Canadien. Je pense qu'il a sa chance en l'absence de Kevin, je pense. Ce soir, on a la chance d'avoir deux invités hors de la France. Et c'est des joueurs qui ont vraiment une grosse qualité apparemment. Hein. Bah ouais, maintenant le dunk ça fait un peu le buzz on va dire au niveau du monde. Et là on va avoir vraiment la possibilité de voir ce qui se fait de mieux. Donc moi je suis bien content que la scène s'ouvre un peu au niveau universel. Donc c'est cool, on va voir ça. Très bien, Kadour. Vincent, vous m'entendez? Oui, je t'entends, David. Oui, il les a aidés à répéter ce matin. Il les a aidés à travailler des figures, Oui. Kadour. Alors, il paraît que tu as aidé un peu à les répéter, à travailler les figures. Tu es un peu une sorte de chorégraphe de Kamel Wally du dunk, en fait, c'est ça? Je suis pas Kamel Wally. Non, je suis un petit peu le mentor. J'ai essayé de leur donner un peu mon expérience, voilà quoi. Et essayer de ne pas les faire tomber dans les pièges parce que la salle à Bercy, il y a tellement une atmosphère. Voilà, avec la pression, on voit Kevin Kemp avec les crampes tout de suite. Ça veut vraiment dire que c'est une salle où il y a vraiment beaucoup d'enjeux et il y a beaucoup de pression quoi. C'est clair. Je te remercie, Kadour. Ouais, pas de problème. Merci Vincent. Allez, ça va commencer. Ça, le public adore. Vous allez voir, l'adrénaline va monter. C'est le public qui vote finalement pour le meilleur dunker de cette année 2008. La force en décibels de la clameur